Et bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo de potager. Alors voilà, la canicule est passée, tout le monde respire, il est tombé des trombes d'eau ici, et puis on va commencer à récolter, et puis peut-être à se battre un peu contre le mildiou, c'est parti. Bon et voilà, ça pleut, là depuis ce matin, on sort de la canicule, de l'orage, de la pluie, on en est déjà à 25 mm d'eau là qui sont tombés là, donc c'est-à-dire deux gros arrosoirs et demi par mètre carré, 10 mm d'eau c'est un arrosoir au mètre carré. Et voilà, donc là ça va vraiment faire du bien, ça va re-remplir la réserve d'eau. Il vient d'avoir un gros éclair là juste à l'instant. Ah, il était beau celui-là. Ça va re-remplir la réserve d'eau, ça pleut suffisamment lentement quand même pour que le sol absorbe. Voilà, ça fait vraiment du bien. Je vois les courges qui relèvent leurs feuilles et tout, enfin c'est voilà, c'est nickel. Juste falloir faire attention aux maladies sur les tomates et tout, le mildiou qui risque de se réveiller là grâce à toute cette humidité. Mais bon, globalement, je pense que ça va relancer les récoltes bien comme il faut. Voilà, ça fait plaisir. Et puis nous aussi, on respire en plus. Voilà, bonne nouvelle. Bon, donc voilà, on n'a pas eu d'eau pendant plus d'un mois et demi. Et là, on est arrivé... Là, je suis déjà à 40 mm d'eau en un peu plus de 24 heures. Alors je le vide. Hop. Il rannonce encore de la pluie aujourd'hui, donc on va voir ce qui va tomber. Mais bon voilà, déjà 4 arrosoirs pleins au mètre carré qui sont tombés. Donc voilà, ça a bien rechargé en eau la nappe, voire même un peu trop, parce que ça commence à ruisseler. Hein. Ça n'arrivait pas à boire. Hein. Alors de ce côté-ci, j'avais mes tomates qui n'arrivaient pas à se faire polliniser. Et je me demandais pourquoi les abeilles venaient pas butiner et tout et tout. Et donc je remercie Vadim, Caro et Yanka pour leurs explications. Comme quoi en fait les tomates ne sont pas pollinisées par les abeilles, mais elles sont auto-fertiles. Et en fait c'est le vent qui les pollinise en secouant les feuilles. Mais là comme c'est à côté d'une palissade, le vent du coup n'a pas secoué les feuilles et donc du coup, enfin les fleurs, et donc du coup elles ne sont pas auto-pollinisées. Donc c'est à moi du coup de venir tapoter les fleurs pour les faire se polliniser. Alors je vais essayer ça et puis on va voir si ça fonctionne, mais si c'est le cas, merci beaucoup. Moi je savais pas. Donc voilà, je tapote. Je fais l'équivalent de ce que ferait un bourdon ou une abeille qui passerait par là. Alors par contre là il va commencer à falloir faire attention également du coup aux maladies. Là, vous voyez là j'ai des traces très étranges là sur le tronc. Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu ça. Ça pour le coup, jamais vu. On dirait comme si ça avait été piqué par des pucerons. Alors je continue mon tour à tapoter les fleurs. Allez, faites-moi des belles tomates. Alors j'en profite pour vous montrer aussi. Alors ça c'est juste un bout de la charpente. Hein. Il y a 200 mètres carrés de charpente. Et je profite des vacances également pour la retaper un peu. C'est-à-dire en fait la retraiter au produit. Alors, attendez, en même temps il faut que je jongle pour marcher parce qu'il n'y a pas de plancher. La retraiter contre les xylophages. Parce que j'ai quand même quelques attaques, des capricornes qui m'ont bien mangé des planches, qui ont été renforcées et tout. Donc voilà, j'ai beaucoup bossé sur la charpente là pendant les vacances, mais c'est loin d'être fini. Il y a encore beaucoup de boulot. Et là, encore toute la journée d'aujourd'hui, je l'ai passé à traiter le bois au xylophène. Et voilà, j'ai fait que la moitié de cette pièce-là, parce qu'il faut faire 2 couches. Donc voilà, comme quoi les vacances, c'est pas fait que pour s'amuser. Parce qu'une fois que j'ai fini la pièce que je viens de vous montrer, j'ai encore tout ça à faire. Jusqu'au fond là. Et tout ça. Donc voilà, j'ai de quoi m'amuser. Ça va m'occuper encore, je pense, toutes les vacances et les week-ends jusqu'à la fin de l'année. Hein. Alors de retour à l'hydromètre, hier je vous rappelle on a déjà eu 40 mm. Et là donc aujourd'hui, cette nuit hier, il est retombé encore 12. Donc voilà, en 48 heures il est tombé 52 mm. Donc plus de 5 arrosoirs au mètre carré. Donc voilà, tout le monde va bien du coup. Vous voyez, à la même période, là, pendant la canicule, là, toutes les feuilles étaient quasiment à la verticale, tombantes. Et voilà, tout le monde frétille. Donc voilà, ça revit, ça va repousser fort. Alors pour ce qui est des pâtissons et des courges, là, je vous remercie pour vos commentaires, là, les infos. Donc j'ai bien retenu. Hein. Donc les pâtissons, on les récolte, je les récolte dès maintenant en fait, hein, comme des courgettes, comme vous m'avez expliqué. Donc voilà, écoutez, vous voyez ces 2 beaux là. Et hop, c'est parti, on les récupère
Hop là. C'est quand même super beau ce légume. C'est vraiment chouette. Voilà, un beau pâtisson. C'est le premier que je fais. C'est le premier de... En 6 ans de potager, j'en ai jamais fait. Donc voilà, premier pâtisson. Bon et donc voilà, l'habituelle récolte de courgettes, un peu plus petite que d'habitude. Les plants commencent forcément un peu à fatiguer, puis bon avec la canicule, ils n'ont pas trop aimé. Mais bon, il y a quand même pas mal de courgettes. Plus petites que d'habitude d'ailleurs, donc c'est pas forcément plus mal. Et donc ma première récolte de pâtisson. Voilà, 6 beaux pâtissons. C'est vraiment trop marrant ce légume. Ma femme me dit que ça s'appelle aussi les bonnets de curé. Voilà, moi c'est vraiment chouette, je suis content. Donc ça je vais les compter dans les courges, parce que voilà, c'était sur la bâche à courges, même si c'est plus proche de la courgette d'après ce que vous me dites. Et voilà, donc ça dans les courgettes. Allez, je vais rajouter ça au tableau. Alors pour ce qui est des tomates avec le cul noir, on voit qu'il y en a certaines qui commencent à rougir. Donc je désespère pas quand même d'avoir une récolte là-dessus. Donc voilà, on a fait le test, on va voir si on arrive quand même à récolter. Vous voyez, celle-là elle est en train de rougir aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen quand même de ramasser quelque chose en coupant le bout. Et là donc on va s'attaquer au mildiou. Et je vous montre en gros ce que je fais. Alors pour l'instant je me suis occupé de rien du tout jusqu'ici. Avec les chaleurs qu'il faisait, pour moi il n'y avait pas besoin. Donc là ce que je vais faire en fait, en systématique, alors je regarde surtout au pied des plants, parce que c'est souvent là que ça se joue. Donc je vais récolter aussi, parce que là il y a du beau monde à récolter. Je cherche les traces de maladie, tenez là, en voilà une, hop. Et dès que je vois une feuille atteinte comme ça, je la coupe. Et s'il y a si quasiment toutes les feuilles sont atteintes, celle-là aussi est atteinte par exemple, un petit peu, mais bon ça se propage vite, donc je vais pas laisser. Donc là je vais couper le bout, hop, voilà. Et je mets ça dans une plate-bande à côté, qui craint pas les mildiou, donc là c'est groseillier, ce genre de choses, donc je balance à côté. Et alors ce que je fais aussi, c'est qu'en préventif, parce que de toute façon tout ce qui touche le sol va tomber malade, c'est pas la peine d'attendre, ça finira par tomber malade. Donc je coupe. Alors bon là je suis embêté parce que j'ai quand même des tomates spontanées que j'ai laissé pousser, qui sont même pas tutorées. Donc celles-là elles vont être compliquées à gérer quand même. Va falloir, je sais pas si je vais pas devoir les arracher. Bon, on va leur laisser leur chance quand même. Mais voilà, tout ce que je vois d'un peu abîmé. Alors voilà, si possible je coupe au niveau de la feuille. S'il faut plus, je coupe au milieu de la branche. Et puis s'il faut complètement couper toute la branche, coupe toute la branche. Le but surtout c'est que les tiges se fassent pas atteindre. Parce que si les tiges se font atteindre, là par contre là c'est compliqué. Parce que on peut pas couper la tige, sinon ça revient à couper la tomate. Donc là après il faut traiter avec mélange savon noir et bicarbonate de soude. Mais si je peux éviter, ça serait aussi bien. Donc voilà, là je vais passer toutes les tomates comme ça au peigne fin. Et puis couper. Vous voyez ça par exemple là. Ça, je sais que ça va tomber malade, ça touche le sol, c'est une branche trop basse. La plante s'est quand même beaucoup développée, elle est très grande maintenant. Si je lui coupe une branche en bas, ça va pas la déranger. Donc je prends pas de risque. Hop, voilà, je coupe ça. Alors, vous voyez, c'est encore très vert, hein, mais on voit qu'il y a déjà des traces de mildiou. Donc c'est pas la peine d'attendre. Tout ça, ça va tomber malade et ça va se propager. Donc on vient. Voilà. Et en plus comme ça, du coup, au niveau du sol, ça respire bien. Et c'est pas plus mal. Et puis également, du coup, en profiter s'il y a jamais il y a des touffes d'herbe. Les arracher, parce que ça on appelle ça des ascenseurs à mildiou, parce que l'humidité remonte le long de l'herbe en fait du coup, et le but justement c'est d'empêcher que l'humidité s'installe dans les plants de tomates. Là vous voyez par exemple le cœur du massif là est beaucoup trop dense, donc toute la partie basse au niveau du sol va vraiment falloir que j'élague pour que l'air respire bien et que ça ventile bien. Bon allez, je m'attaque à ça, j'ai du boulot là. Bon et voilà, et donc j'hésite pas à couper, hein, vous voyez. Alors, par contre j'emmène pas ça loin, hein. Je jette ça à côté des plates-bandes. Du moment que le mildiou est là, je veux dire, il y en a partout dans l'air. C'est pas la peine d'aller le mettre à brûler à perpète zouille. Ça changera rien. Enfin, je pense, hein, de ce que j'ai compris du mildiou. Oh, j'en ai laissé là d'ailleurs. Alors, ça, faut faire ça avec un sécateur. Hein. Là, faire ça avec une seule main, arracher une branche, c'est pas bon là. Ça, typiquement. Ça fait des plaies là où ça va se propager. Là je fais du travail de cochon là. J'y vais avec l'ongle. Voilà, ça, ne faites pas ça chez vous. Prenez un sécateur propre. Allez hop. Voilà. Et donc cette plate-bande là était pas mal infestée. Donc voilà, j'ai tout nettoyé. Normalement on doit plus voir grand chose.
Celle-là, par contre, vous voyez, je suis pas intervenu dessus encore, il n'y a rien. Et là, on voit bien la différence. Hein. Celle-là, elle était, c'est de la tomate cerise, donc j'ai laissé beaucoup buissonner. C'est très dense, ça respire pas beaucoup, justement. Et donc toute l'idée, justement, ça a été de couper des branches en bas pour que ça ventile et que ça respire. En plus, c'est assez à l'ombre avec le poirier à côté. Et là, par contre, vous voyez, c'est de la grosse tomate, relativement bien aérée, espacée. Et donc là, du coup, pour le coup, de ce côté-là, j'ai pas vraiment de soucis. Cette plate-bande là, par exemple, qui est un peu plus serrée au niveau du centre, je suis quasiment sûr que j'ai trouvé du mildiou à ce niveau-là, ouais, vous voyez là. Là, c'est la partie nord de la plate-bande qui est un peu à l'ombre. Donc là, voilà, là on trouve du mildiou. Donc voilà, c'est vraiment le côté, les parties qui ventilent pas bien, qui sont trop serrées, bah là, clairement, ça tombe malade. C'est pour ça que les parties aériennes tombent beaucoup moins malades que les parties basses, puisque c'est au niveau bas que l'humidité reste au matin. Qu'il y a de l'ombre également, tout ça, donc faut vraiment chasser le mildiou au niveau du sol, quoi. Et puis maintenant que les plants sont vraiment gros, faut pas hésiter à couper parce qu'il manque pas de feuillage. Hein. Bon, et donc de ce que j'en ai bien compris, moi du coup du mildiou. D'ailleurs, je vous renvoie comme l'an dernier à cette, pour ceux qui n'étaient pas là, à cette super vidéo là de DIT67 du potager du paresseux. Je vous explique bien comment le mildiou fonctionne. C'est qu'il faut se dire, c'est que de toute façon le mildiou il est partout. Il y en a plein les feuilles, plein. Faut vous imaginer que tout est enduit de mildiou partout, enfin de graines de mildiou. Et le problème c'est pas tant d'essayer de protéger les tomates contre le fait que le mildiou arrive dessus, que de surtout empêcher le mildiou d'avoir des conditions de germination optimales qui lui permettent du coup de germer sur les feuilles. Et donc pour ça, ça veut dire qu'il faut empêcher l'humidité de s'installer, il faut faire de l'air, empêcher le contact des feuilles avec le sol, supprimer toute partie qui semblerait malade pour l'empêcher de se propager. Et en fait, le but c'est vraiment pas de se dire je vais empêcher le mildiou d'arriver sur les tomates, parce qu'il est déjà dessus. Ce qu'il faut surtout, c'est l'empêcher de germer. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris de sa vidéo. Je vous mets le lien en incruste là, je vous conseille d'aller voir, il explique ça très bien. Et voilà, je pense que je vais en avoir fini avec le mildiou. Bon donc voilà, je vous invite à faire pareil, ne vous laissez pas déborder par le mildiou là. Avec les pluies qu'il y a eu après ces fortes chaleurs, là ça va popper de partout, ça c'était évident. Donc voilà, regardez tout ce que j'ai arraché là. Là c'est juste un bout. Hein. Je jette un peu partout dans les plates-bandes à côté où il y a des choses qui poussent qui craignent pas le mildiou. Et voilà, n'hésitez pas à couper s'il faut. Les tomates ont déjà beaucoup de feuilles. Et voilà, histoire de ne pas perdre la récolte, ça serait vraiment dommage. Parce que là tout arrive maintenant. Bon et donc voilà, on respire à nouveau, les plantes aussi, ça repousse de partout. Faut juste faire attention voilà, au mildiou. Et puis bah, écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt.